a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. La paix soit avec vous et bon dimanche. Ce 30 septembre, nous avons atteint le 26e dimanche du temps ordinaire, année B. Nous continuons notre marche avec le Christ dans la lecture de l'évangile selon saint Marc. Jésus monte progressivement vers Jérusalem où il sera crucifié, mais Marc de temps en temps prend la liberté de nous proposer des petites leçons. Aujourd'hui, il nous en propose deux. La première est relative au monopole de la connaissance, alors que la deuxième est relative au scandale. Qu'est-ce que Marc nous dit? Marc nous raconte l'histoire des fils du tonnerre, Jean et Jacques, qui viennent dire à Jésus qu'ils ont trouvé quelqu'un qui chassait les mauvais esprits au nom de Jésus, mais qui ne fait pas partie de l'ordre, et demandent à Jésus de mettre fin à cette mascarade. Maître, nous avons trouvé quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Mais que dit Jésus? Jésus dit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. L'enseignement de Jésus est assez clair. Même l'Église n'a pas le monopole de la connaissance, le monopole de la vérité. La vérité, c'est Dieu et Dieu seul. On retrouve la vérité dans tous les peuples, dans toutes les religions. L'Église est instrument de salut, pas une Église triomphante qui monopolise tout. Jésus est donc contre tout extrémisme, tout radicalisme, toute tentation de penser que c'est mon groupe seul, ma communauté seule, mon Église seule. Non, au ciel, on aura des bouddhistes, des musulmans, des païens, tous ceux qui choisissent le bien et la promotion humaine vraie dans la vérité de leur conscience sont déjà du côté de Jésus. Le texte que nous propose la première lecture est aussi un enseignement merveilleux. Voilà que Moïse choisit 70 anciens et prie pour qu'ils puissent recevoir une partie du don de l'esprit que Dieu lui a donné et qu'ils puissent donc l'aider dans le gouvernement du peuple d'Israël. Et pendant qu'il les amène à l'écart et prie, il y a deux anciens qui se mettent à prophétiser dans le camp. Le jeune Josué qui l'accompagne, tout plein de zèle, arrive vers Moïse en lui disant qu'il y a deux hommes, Élad et Médad, qui prophétisent dans le camp. Et il dit à son maître Moïse, arrête-les. Mais qu'est-ce que dit Moïse? Serais-tu jaloux pour moi? Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Moïse identifie très facilement l'arrogance égoïste de son jeune assistant et sa jalousie. Et il nous donne donc cette belle leçon. Sachons-le, frères et sœurs, dans le ministère du salut, à la suite du Christ, les charismes ne peuvent jamais être des privilèges, ni quelque chose qui nous permet de dominer et d'écraser les autres. Au contraire, les charismes sont obligatoirement au service de ceux qui sont en face de nous. Ils ne doivent pas donc être des prérogatives de jalousie. Un leader met tout en œuvre pour travailler afin qu'autour de lui émergent d'autres charismes, émergent d'autres dons, émergent des personnes fantastiques. S'ils peuvent même aller au-delà de lui, comme Saint Jean-Baptiste. Si chacun de nous pouvait être à sa suite, en disant que l'autre grandisse et que moi je diminue. La deuxième leçon, c'est par rapport au scandale. Jésus dit,
Si ta main te pousse, n'est-ce pas, à la chute, coupe cette main. Et mieux vaut entrer dans le royaume des cieux manchot. Si ton pied est pour toi occasion de chute, coupe ce pied. Mieux vaut entrer estropié dans la vie éternelle. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borné dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec les 2 yeux. Jésus nous dit qu'il y a des choses qui sont des rochers qui nous font tomber. Évidemment, il ne faut pas prendre ce texte à la lettre, mais comprendre qu'il y a dans notre vie des occasions de chute. Et la lutte contre le péché consiste aussi à éviter des occasions de chute. Il faut donc être prudent. Il faut donc être de ceux-là qui, dans le discernement et la sagesse, savent comment résister à l'assaut du mal. Je renonce au péché, certes, mais je renonce aussi à ce qui peut être occasion de chute pour moi. Et c'est des décisions à prendre. Prions en ce jour où le Seigneur nous enseigne, d'un côté, à être ouvert à l'accueil de l'autre, à ne pas penser que nous monopolisons tout. Prions pour que nous soyons de ceux-là qui ont ce cœur ouvert, prêts à accepter que l'autre peut aussi avoir raison. Prions également pour que Dieu nous donne la grâce d'éviter les occasions de chute dans notre lutte, dans notre résistance contre le mal. Que Dieu en ce saint jour bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.